je ne peux vous faire qu'une promesse, Et je ne vous en demande pas. Je comprends que le sujet est délicat. Mais je mettrai en œuvre tout ce que je peux pour essayer de vous apporter notre aide. Bah ça dépend, est-ce que tu peux faire un lance-porte qui frappe les Banshees? Visiblement, ça lance tout le monde dubitatif en train de se dire « Est-ce que ça marcherait ?» Il faut essayer maintenant. C'est long. Le lance en argent. Je regarde la porte du coup du panneau noir, c'est notre poignée en argent, un truc comme ça. Si vous pouviez nous expliquer précisément ce que vous avez vu, Oui. ce que vous avez cru voir peut-être. Oh, croyez-moi, malheureusement, je l'ai vu. Mais je comprends qu'il vous faille les termes de ma propre bouche. Vous le savez, les ennuis se sont succédés récemment, mais je n'avais attribué là qu'une succession de malheureux coups du sort. Hélas, pourtant, alors que je me suis rendu à la tour de garde avec ce brave Adam, nous y avons passé la soirée. Je comptais profiter de l'aube pour observer un peu mes terres et voir ce qu'il était possible de faire. Et pendant la soirée, nous avons vu cette chose. Et ce n'était pas la seule d'ailleurs. Comment ça? Oui, il y a elle. Elle, je l'ai vue. Mais il y a eu aussi des incidents. Dans la tour elle-même. Des objets, des pierres qui tombaient, qui ont failli blesser plusieurs fois ce brave Adam. Des pierres, des grosses pierres ou des petites pierres? Oui, des moellons. Moi, ce que j'ai ramassé dans la tantôt. Donc toi c'est un caillou, hein. Toi Ouais, c'est un petit caillou. Mais quand même, ça me... Suffisamment pour que je sois inquiet. Je sentais que quelque chose dans la tour nous voulait du mal, mais lorsque je l'ai vue, elle... Là, tu sens que le regard devient un peu plus sombre. D'ailleurs, sa fille se lève et pose une main sur son épaule. Monseigneur, c'était j'ai une question Oui. qui sera probablement difficile à entendre. Et encore plus à répondre. Je souhaiterais avoir plus de détails sur le décès de votre épouse. Ce qui pourrait expliquer son retour sous une forme contre nature. Mon épouse est décédée il y a de ça 9 ans. Elle est décédée d'une maladie qui sévit dans la région, par ici on appelle la fièvre jaune, à cause du teint qu'elle inflige. La mort a été plus longue que ce que nous aurions tous voulu, mais je ne considère pas qu'elle ait été spécialement atroce ou douloureuse. En revanche, Romilda, veux-tu bien... Bien sûr, père. Elle s'éloigne et s'en va. Elle quitte la pièce. Je crains que feu mon épouse n'en est après moi pour une raison particulière. Ah. Elle, c'était une bourgeoise assez riche. Elle a apporté avec elle une très belle dot. J'en ai pris grand soin jusqu'à présent, mais comme je vous l'ai dit il y a quelques mois maintenant, plusieurs affaires dans lesquelles j'étais impliqué ont mal tourné. Et ces affaires concernaient notamment une grosse partie de cette fameuse dot que j'avais investie. Mon épouse n'était pas une femme mauvaise, mais elle avait un caractère affirmé. Et je me demande si cette perte bien stupide de ma part ne l'aurait pas ramené à des sentiments délicats. Ah, vous n'avez pas dépensé cet argent en frivolité, messire. Et vous avez honnêtement tenté de le faire fructifier. Vous n'avez pas été, sauf votre respect, vous n'avez pas fait des investissements maladroits. Eh bien si, maladroit, du moins de mon point de vue. Je me suis fait escroquer comme jamais je n'aurais dû. Escroquer? Oui, dans une de ces affaires, le marchand a disparu sans laisser de traces. Ah oui, maintenant on en a parlé. Alors que malheureusement, toutes les garanties me paraissaient là. Mais je me sens stupide.
Je ne sais pas, j'avoue que cette vue m'a chamboulé l'esprit, et je ne sais plus trop que penser sur ce qui pourrait être la source de son retour. Mais soyons francs, je n'ose aller la voir. Vous savez ce que l'on dit, la Banshee vient une fois, et j'ai entendu 2 de ses cris. Au 3e, je serais mort. Et quand la créature apparaît-elle? Elle est apparue à la minuit. Tous les Demain, soirs si vous le souhaitez... Non, une seule fois, je n'y suis pas retourné depuis d'ailleurs. Et ce n'est pas Adam qui y sera allé sans moi. Non, mon seigneur. Voilà. Nous irons, messire. Oh, ça sera pas mal de... Nous allons... Je pense que c'est un bon point de départ pour tirer cela au clair. Adam vous guidera jusque là-bas et vous montrera par où nous l'avons vu passer. Nous allons devoir passer un peu de temps dans la tour. Je vous fournirai nourriture, boisson et couverture, tout ce qu'il vous faudra. Excellent. Messire, y a-t-il dans la région, non, pas trop loin peut-être, un alchimiste ou un savant ou même un sorcier? Un sorcier, non. Même si... Adam vous parlerait sans doute du vieux Boldu, mais... Oui, non, je parle de quelqu'un de sérieux. Non, pas dans la région. Vous en trouverez à la capitale, Comtal, mais c'est à peu près tout. Oui, mais donc c'est quand même une certaine distance, ok. Oui, Très tout à fait. Merci. Bon, je pense qu'on va allons voir cette fameuse tour. Ouais, de toute façon, on n'aura pas plus d'infos. Ah. Ernest. Oui. Amenez ces gens dormir. Faites-leur les chambres. Elles sont déjà prêtes, monseigneur. Messieurs. On est à quel moment de la journée là? Oh là, on est bien le début d'après-midi. Oui, c'est ce que Oui, j'allais parce dire. Si on n'est pas loin. On a pris le petit déj, on est allé, c'était en 30 minutes de route, donc Ouais. théoriquement. Quand Ernest nous emmène vers les chambres, je suppose, Oui. à l'étage, j'essaye de trouver un moment pour m'éclipser et aller discuter avec la jeune Romilda, Alors- c'est ça? Romilda. tout à Alors fait. c'est très simple parce que je voudrais parler à Ernest, moi. Donc, Ok. Et c'est Alors, excellent. Bah écoutez, Ernest, lui, donc, quel travail d'équipe extraordinaire. Moi, je regarde les vous portes. amène à vos chambres, hein. Il vous indique où vous pouvez poser vos affaires, etc. Il vous indique également que tout sera fait pour que vous puissiez vous déplacer dans le secteur, dans le village si vous avez besoin, hein. Il n'y a aucun problème. et moi, Au pire, Adam vous accompagnera. oui. Et moi, du coup, je lui demande. Vous êtes au service de la famille depuis combien de temps, Ernest? Je pense que j'y ai passé plus de 30 ans, monsieur. Ça se voit, je pense. Vous êtes très attaché à cette famille? Oh, depuis fort longtemps, vieille famille de tradition, voyez-vous. Mon père servait Messire, et le père de Messire, mon grand-père servait le grand-père de Messire. Donc c'est respecter la tradition, c'est assez un honneur pour vous de marcher à la trace de vos ancêtres. C'est Un pas honneur, je ne sais pas. Une charge, en tout cas. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que honnêtement, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Comment trouvez-vous le chevalier depuis? J'en pense que mon maître a été touché par ce qu'il a vu, et que même si vous l'avez vu robuste et joyeux aujourd'hui, ce n'est pas souvent. Je tiens à dire de toute façon que votre venue ne m'était pas présentée et que, à vrai dire, si j'en avais été informé, je ne sais pas si je l'aurais approuvé. On nous a parlé de votre maître hier et la chose avait l'air grave et notre aide était attendue, donc nous n'avons écouté que notre courage pour venir. Mais je le comprends. Après tout, mon maître vous a fait venir et c'est bien normal. Je me méfie seulement des diverses épées à vendre qui rôdent dans la région. Alors, Après tout, je ne suis pas une épée à vendre. Je suis au service de Sigmar. C'est un marteau.
Tu n'es pas là, tu parles à la... Non, il est dans sa chambre en train de poser le truc, il vient de constater qu'il y a un marteau posé, il fait c'est un marteau. Pas de- Donc, Si vous avez besoin de moi, monsieur. une dernière question. Oui. Là, cette apparition, vous n'avez rien vu, rien entendu? Vous n'avez pas Non, entendu les cris. j'étais au manoir, je n'étais pas à la tour. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que si madame souhaitait revenir, elle le ferait savoir, et à vrai dire, je pense que moi-même, j'aurais eu droit à sa visite. Et bon, Je pourquoi n'y ça? ai pas eu droit, et donc par conséquent, je pense que le témoignage d'Adam étant ce qu'il vaut, Oui, alors Adam, excusez-moi. je ne m'y fie guère, Voilà. et celui de Monseigneur a dû être malheureusement troublé d'une façon ou d'une autre. Pourquoi vous dites que vous auriez aussi eu la visite de madame, si jamais elle devait revenir? Figurez-vous que je n'ai pas épousseté le dessus des tableaux depuis fort longtemps, alors qu'elle l'exigeait. D'accord. Elle était difficile à vivre? Strict, monsieur. Merci, Ernest. Avec plaisir. Il s'en va. Je rentre, je sais pas s'il y a Mac dans la chambre. Je pense qu'il y a Magnoir avec toi, normalement. Je fais le... Je check les matériaux, les portes, tout ça. Ah, ta Magnar est juste en mode. Il check les poignées de porte. Je regarde. Est-ce que cette porte serait efficace? Magnar, on ne démonte rien. Est-ce qu'ils avaient De des... ton Attends, côté, est-ce qu'ils Max. avaient des couverts en argent? Oui, les couverts étaient en argent. Je les aurais pris discrètement. Donc, Magnar, tu vas donc à un moment essayer de voler des couverts en argent, c'est ça? Non, c'est juste pendant le repas, tu vois, juste voilà, au lieu de déposer, j'ai juste fait hop là dans les poches. Ok, alors, du coup, Un Oh, petit ça marche. jet, un petit jet. tu me fais un petit jet de discrétion, s'il te plaît. Non, mais sinon, de toute façon, je te dis, c'est pour l'enquête 28, c'est bon, ça. Écoute, tu arrives à subtiliser un couteau, une cuillère, une fourchette sans que ça ne semble Et le choquer mec personne. avec la tête du coupable, tu sais. Je vais mettre ça sur une arbalète, tu verras, ça va te sauver la vie. L'arbalète. L'arbalète à couvert. Ça, tu la notes celle-là, Max. L'arbalète à couvert. L'arbalète à couvert, je garde. En argent. Max, de ton côté, tu as donc cherché Romilda. Oui. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. De toute façon, elle fait ses activités quotidiennes. Elle est en train de filer, vois-tu. Et donc, elle a le rouet. Et lorsque tu arrives, une fois de plus, elle se lève, hein, te salue très poliment. Messire Verte-Colline. Madame, j'avais quelques questions à vous poser sur votre avis sur toute cette sordide histoire et Bien entendu, bien entendu. si vous aviez potentiellement repéré des éléments qui auraient pu échapper à votre père. Elle décale le rouet. Et elle s'installe. Assez proche de toi d'ailleurs. Hein, voilà, mais bon, à distance quand même raisonnable. Hein, mais dans la confidence, disons. Allez-vous vraiment mener au clair cette histoire? Vous allez rester? Évidemment. Je suis Max de Verte-Colline. Nous sommes la compagnie de la geste. Je ne sais que vous dire. Écoutez, vous au moins peut-être me croirez-vous. Oh, je suis tout oui. Je ne peux le dire à mon père et il ne me croirait pas et prendrait sûrement sa défense, mais... Ernest C'est un personnage détestable. Hélas, oui. Ah, Mais cela encore, c'est une chose que son simple comportement... c'est une autre que ce qui... Je trouve qu'il a changé ces derniers temps. Avant, certes, il n'était pas agréable. Je n'oserais jamais le dire à mon père et vous devez garder cela pour vous. Il s'est montré insistant À quel propos? à mon égard. Me dites donc. Oui. J'imagine tout, Alex. Max qui sait juste pas quoi faire. Il fait, tout de même. C'est particulièrement inconvenant. Mais... Ah, très bien. Donc, à votre égard. Eh bien... Je crains que... Enfin, vous verrez si vous allez à la tour.
Je crains qu'il ne soit parvenu à... Je ne sais pas comment il aurait pu faire revenir ma mère, mais je n'ai pas de preuves. Je ne donne que des idées, je ne veux pas l'accuser si... Je ne sais pas. J'espère que vous trouverez la solution à toute cette histoire. Et y a-t-il eu des témoins de des avances indélicates de Monsieur Ernest? Non, évidemment. Sinon, la situation serait déjà réglée. Mon père est peut-être... Et même Comme de- Adam n'aurait pas pu voir. Je ne sais pas, à vrai dire, je ne lui ai jamais demandé. Il est tellement particulier, vous savez. Oui, c'est un personnage sympathique. C'est vrai. Nous sommes toutes excentriques, mais Oui, en effet. c'est pas un mauvais point. Très bien. Écoutez, je vous remercie de vous être confié à moi, et effectivement. Bon, elle te prend un peu le bras et tu sens quand même la main qui tremble un peu, quoi, qui dit faites attention à vous. Et si vous pouvez faire quelque chose pour ma pauvre mère, faites-le. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. N'oubliez pas, nous avons un prêtre de Sigmar avec nous. En effet. Je D'autres questions? quitte. Comment? Non, elle te demande si vous avez d'autres questions. Non, effectivement, vous... Eh bien, la bonne journée à vous. et à vous également. Et elle retourne à son... Oui. Je vais dans la chambre qu'on nous a Ouais, allouée. avec J'ai vu les autres. autres à peu près partir dans les couloirs. Alors lorsque tu arrives, tu bouscules à moitié un Magnar qui était sur un tabouret pour essayer de tester le linteau de la porte. C'est... Mais, Machin. mais que faites-vous, Magnar? Je vérifie tout ce qui peut nous servir. Et là, je sors les couvertes. Alors, tu le vois, Je- il a découvert en argent. je serais toi, Magnar. J'aurais tendance à vérifier qu'il n'y a pas de passage secret. Un vieux manoir comme ça, en campagne, dans une affaire de famille particulièrement sordide, il y a quelque chose dans les murs, c'est sûr. Bon, Toc toc toc. Sur un mur. entre deux contes et légendes, je pense que la priorité c'est de définir s'il y avait vraiment une banshee ici. Ou si c'est, je sais pas, c'est quelqu'un qui essaye de rendre le baron, le chevalier fou, ou des J'aimerais- voleurs qui essayent d'éloigner les curieux. J'aimerais essayer de regarder au niveau des murs si je vois, genre comme dans les tableaux, tu vois les yeux qui manquent, ou quelqu'un qui- quelque chose qui permettrait de nous épier dans la chambre. Ok, donc tu me fais un petit jet de fouille, hein. Tu vas essayer Investigation, ce de genre de trouver choses. tout ce que... Ouais. Sinon on va dehors, hein, Max. 73. 73, non. Ouais, écoute, bon, t'essaies de faire ce que tu peux, mais... bon, je sais T'es pas assez grand pour atteindre les tableaux. Oui, déjà, c'est la difficulté. Bon, les autres, vous le voyez en train de fouiller quand même. Ça, hein. c'est extrêmement drôle. Bon, je vais regarder un petit peu avec lui, parce que je vais l'aider à regarder notamment là où il peut pas atteindre en fait. Donc il s'occupe de la partie basse et moi de la partie T'es haute. sûr. Très bien. Il suffit de retirer les tableaux pour voir s'il y a un trou derrière, de toute façon. Moi c'est Oui. mieux. Donc toi, tu essaies d'observer un peu tout Ouais, ce que tu peux. 40. Ouais, Tu 40. regardes tout, mais non, la pièce est tout à fait normale. Mhm. Ce sont bien des murs, de véritables murs, et il ne semble pas y avoir de passage ou de moyen Bon, de Ça, s'observer. fait Bon. ça précis. Léopold, Magnar, écoutez-moi. Hmm, J'ai discuté avec la jeune Romilda, hmm. qui s'est J'ai très discuté rapidement, avec Ernest. qui s'est très rapidement confiée, peut-être un peu facilement, Mhm. mais écoutez-moi bien jusqu'au bout. Oui. Elle m'a dit que elle soupçonnait toute cette histoire d'être un plan, ou en tout cas quelque chose à voir avec Ernest. Mais, pardon. Ernest, déjà, je peux vous dire que il est pas enchanté d'être au service de son maître. Hein. Il respire pas la joie de vivre non plus. Mais Oui, mais tout ce au-delà que de je- ça, il est pas fidèle, hein, j'ai l'impression, à son maître. Hein, tu vois. non, et ce sera d'autant plus évident que vous entendrez ce que je vais vous dire. Mm. Effectivement, ce monsieur Ernest a visiblement été inconvenant envers la jeune Romilda. C'est-à-dire Inconvenant, il a pu se montrer insistant. assistant. Ouais, c'est vrai, j'oublie que je parle à un prêtre. Le saligo. Magnar, Attends. vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est compris. Oh le. La- Alors là, tu vois, je me relève en mode. Non, non, asseyez-vous, je lui attrape la robe. Asseyez-vous. On va rien faire pour l'instant. Mhm. Mais
j'ai très envie de poser quelques questions à notre ami Adam, voir s'il a pu voir quelque chose. Effectivement, la jeune Romilda n'a pas de témoin pour étayer ses dires. Mais je suis partagé. Je suis partagé entre le fait qu'effectivement Ernest semble être un coupable idéal. Ah bah ça, c'est au niveau aussi. gueule. Mais pourquoi la jeune fille mentirait? Mais je ne sais pas. Bah, Elle a l'air dévouée à Mais son si père, nos bien élevé. aventures m'ont appris quelque chose, Oh là là. c'est que parfois, l'invocation est juste un poulet. Et donc il faut se méfier des apparences. Invocation juste. on pourra lui demander de toute façon sur le chemin de la tour. Ouais. Comme ça, on sera pas dans le mar noir pour poser des questions. Oui, d'ailleurs, Max, à l'occasion, vous nous filerez la liste des inventions de Magnar, visiblement, puisqu'il a inventé la catapulte. Oui, bah écoutez, parfois pour inventer une histoire, il faut romancer. Voilà, le bah, lanceur de ouais. porte, on l'a tous vu, c'était Magnar. Oui. Alors sachant que le cheval mécanique, en l'occurrence, c'est probablement un rajout d'un autre chanteur, parce que toi, tu ne l'as jamais écrit. Je n'ai jamais écrit cette histoire de cheval mécanique. C'est sûrement ton frère. C'est fort probable. Putain, salico. Je savais. Bon. Mais ceci étant dit, Du coup, je reconnais que c'était une bonne idée. Oui, Mais c'est tu ne l'admettras jamais devant lui. Non, jamais, jamais. En tout cas, cette nuit, on dort à la tour, je pense. On est d'accord? Mais allons déjà 2 jours. Parce que bon. Oui, on peut les jours, mais... J'ai envie de surveiller les habitants de cette maison. Il y a quelque chose de pas clair. Ah bah, Il y a beaucoup trop d'intérêt. on peut Effectivement, se- si Ernest est un lourd qui drague la fille du seigneur, qui pourrait avoir... Mais que diriez-vous, Max, que nous partions tous ensemble à la tour, que nous congédions Adam, après lui avoir parlé, et que vous reveniez, vous, tout seul, à la maison, pour épier. tout seul. Le courage. Mais il faut bien que je reste avec Magnar, parce que En tout entre cas, une maison normale et un le chant spectre... racontera que j'ai accepté avec émotion. Alors que la réalité, c'était quelque chose comme... Cool. Cool. Oh. Cool. Moi, j'essaye... Qu'est-ce que je sais sur... Il a parlé de Banshee, qu'est-ce que je sais de ça, moi? Est-ce que je sais des trucs? Est-ce que je... Parce que l'argent raté dans marche. Je ma- savoir pas grand chose parce que Est-ce que l'argent On dit effectivement, ça c'est culturel, que lorsqu'on entend la Banshee au 3e cri, c'est qu'on va mourir. Ouais. Après, bon, ça relève du savoir commun du peuple. Tout comme on sait que un sorcier fait tourner le lait des vaches ou ce genre de choses. Oui, d'accord. De là Par contre, jusqu'à dire On est qu'il d'accord y a On est d'accord que ne pas avoir épousté l'eau des tableaux ou avoir perdu l'argent de la dot, c'est... L'argent des tableaux, c'est de la connerie, mais c'est un peu léger ce qu'il a dit le chevalier pour faire revenir sa femme. Surtout après 9 ans, non? ça paraît très léger. Ouais. Pour toi, c'est vrai qu'une Banshee, ça revient pas comme ça pour les beaux yeux de la princesse, quoi. C'est pas juste pour Déjà, fun. souvent, Hein, c'est y a des gens qui sont quelque morts de chose. façon violente. Pas nécessairement, D'accord. mais c'est vrai que il y a forcément une raison. C'est quand même- revenir. Il faut trouver la Mais c'est raison. juste une fois de plus, faut se dire aussi que il y a de tout. Oui, ça c'est sûr. Dans certains cas, tu vas trouver que la raison, justement, c'est peut-être que la fille est en danger. Dans d'autres, ça va être que le mari a été volage. Dans d'autres, ça va être que, je sais pas moi, il a vendu un bien précieux au défunt. C'est très variable selon les régions, selon les. C'est du folklore. Léopold, vous disiez que vous avez discuté avec Ernest. Oui. Qu'avez-vous appris? Il m'a dit, j'ai parlé un peu de son poste. Il est pas heureux. Il a pas beaucoup de respect pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Le spectre, il y croit pas beaucoup parce qu'il dit que elle l'aurait lui aussi hanté. Bon, c'est pour des conneries. Apparemment, la femme était quand même Pourquoi pas. Parce qu'il aurait pas épousté le haut des tableaux. Vous voulez écrire ça dans votre compte? Ça fait une très bonne histoire. mais ça fait une très bonne histoire. C'est une excellente morale pour cette histoire. Rangez. Vous savez, et Dans la poussez les culture halfling, le haut des tableaux,
C'est un endroit plein de mystères. Après ma mère, vous savez que le haut des tableaux est parfaitement propre. Oui, mais chez votre père, il y a le haut, le bas, et les deux côtés et l'arrière qui sont parfaitement propres. Ouais, et tout brille. Je suis en train de me demander aussi, est-ce que la fille se serait pas fait passer pour sa mère? C'est une autre hypothèse. Je pense qu'il Ce qui expliquerait que la fille essaye de jeter le discrédit sur ce bon vieux Ernest. Et surtout la C'est pour ça, ressemblance. Mais dans quel rapporte- but? Quand son père disparaîtra, elle va hériter, elle aura qu'à foutre Ernest à la porte. De toute façon, c'est que des hypothèses pour l'instant. Donc, Ce ne sont que des hypothèses, je pense que nous manquons d'éléments. Eh ben, commençons par aller à la tour. Allons à la tour. Attendons le soir et allons à la tour. Nous allons. Donc vous attendez le soir. On attend le soir, non pas trop tard. Hein. Bah, il nous reste l'après-midi, donc Oui, j'ai non, envie mais d'aller on- discuter avec Adam. Oui, mais sur le chemin de la tour, on peut faire ça. C'est juste. Comme ça, on pourra Ah oui, de toute inspecter façon, la on peut tour. vous accompagner, oui. De 2 jours, on sera plus simple d'inspecter la tour C'est vrai, c'est en vrai. attendant la tombée de la nuit. oui, parce qu'on verra mieux surtout. Dans ce cas, je visite la maison. Ouais. Oui, faisons un petit tour de la maison, c'est une Ok. bonne idée. Bah vous faites un petit tour de la maison. Ma foi, elle est quand même bien entretenue, hein. Toutes les pièces ne sont pas chauffées comme je vous l'ai dit. Je passe sinon, mon doigt ça sur le reste- haut des tableaux. Qui sont Alors tu ne l'atteins pas souvent. Oui. Non, elle a pas- Alors, En fait, tu profites un moment de prendre l'escalier pour, depuis l'étage supérieur, tendre le bras. Effectivement. Il y a de la poussière. mon dieu, Sigmar nous protège. D'ailleurs, à un moment où tu es affalé au niveau de l'étage pour toucher le truc, tu finis par te rendre compte qu'il y a Ernest en bas qui est là qui fait. Et je le regarde et je fais. Et je pars. Tu lui as montré avec les Oui. doigts la poussière et le truc. lui fais bien Et une vraiment. Beaucoup de communication non verbale très agressive. Voilà, effectivement. Du coup, je demande à Léopold, est-ce que le sel ça marche aussi? Mais j'en sais rien. Bon bah je vais quand même aux cuisines du coup. Mais vous êtes j'en prête. prêtre de. Il va voler du sel. Non, je vais pas le voler, je vais Il se demander. barre avec une jarre de sel. Je vais demander aux cuisines. Et les cuisiniers ils sont au courant que la bonne fille ou pas? il va arriver avec Oui. des couverts en argent le long de la ceinture comme ça, le hajar de sel, les gousses d'ail c'est par-dessus Alors. l'épaule. Quand tu arrives dans les cuisines, il y a effectivement du personnel. Bon, qui sait que t'es présent dans le manoir, hein, cette information est venue, donc ils sont pas complètement choqués, mais c'est vrai que quand tu arrives et que tu dis il me faut ça de sel. Ouais, juste un petit sachet. Vous savez pourquoi je suis Oui. là, moi. Oui, bah oui, La fumée, très bien. Il vous prépare du sel et tenez. Sait-on jamais, comme vous dites, s'il y a des esprits, des trucs comme ça. Vaut mieux être prudent. Et prendre. Ah, la Banshee. J'essaye de discuter un peu avec le personnel, moi, juste pour savoir, Ouais. bon, dis donc le seigneur, ça va pas fort et tout, depuis, je Non. pense que c'est depuis l'affaire, Oui. vous êtes tous, comment, enfin, on est entre nous, y a pas Ernest, on est d'accord, Y'a pas Ernest. on est entre nous, je suis pas d'ici, y a pas Ernest, y a pas le seigneur, comment vous le prenez, vous, le personnel, le seigneur, vous êtes attaché à lui, c'est quelqu'un de bien ou- Non, notre Seigneur est quelqu'un de bien, ça c'est vrai. Nous n'avons pas à nous plaindre. Mhm. Mais Mais... et ce n'est pas sa faute. Et les autres approuvent tout de suite. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Mais la rumeur au village commence quand même à dire que, d'une façon ou d'une autre, il a sur lui une malédiction. Enfin bon, n'allez pas me faire croire que sa femme est revenue juste parce qu'il a perdu un peu d'argent. On n'y croyait pas. Mais pas pour ça. Oui. Enfin, pour tout le monde ici, il y a quelque chose d'autre. Mais n'est-il pas honorable? Eh bien lui ici. N'a-t-il pas servi l'Empire pendant la guerre? Ah si. Et tout le monde est là. Ah si. Bah, on peut faire un petit... Vous tous, la Vas-y, petite Rennie, ouais. Ah bah moi je suis pas là moi. Petit jet de- Ah, non, si, non, on parle je- de- je... Ah, Maxi, je suis avec Et- toi. Je suis avec toi. Qu'est-ce que vous pensez d'Ernest, tous? En fait, déjà, tu me fais un petit jet de discussion, table, parce que Un pour petit voir, jet de discussion. tu sais, pour voir un peu comment leur ressenti se fait par rapport 14, à ce que tu leur ça demandes. passe. Moi je vois, je sens. Le script. Je Ok. sens ces choses. 14. Non, moi c'est... Alors, à la mention d'Ernest, déjà, il y a quand même les regards qui observent tout autour. Voilà, hein, c'est...
Ernest est quelqu'un compétent. Alors, je vais à la porte. Si elle est fermée, je l'ouvre violemment. Ouais. Je referme la porte. Et je fais le tour. S'il y a des fenêtres, je les ferme. D'accord. Voilà, et je fais le tour et je reviens vers eux. Et je les regarde. Je me penche vers eux et dis... Dites-en plus. Il est con. Et il vient d'une famille de tradition, de gouvernants et d'intendants. Mhm. Ça ne le rend pas spécialement sympathique, Clairement. ça le rend pinailleur. Et je pense qu'ici, beaucoup de monde pourrait vous dire qu'il a quelques problèmes avec lui. Des problèmes. Justement, a-t-il déjà eu un comportement déplacé? Oh, Inconvenant? alors là, t'as des regards quand même, hein, les instants dont Ah, écoutez, inconvenants, non, mais travaillons pas pour Ernest. vous savez, il est d'usage que le petit personnel, en plus de ses maigres gages, vive un peu de, non pas de rapine, mais de récupération. Oui. C'est un usage. Oui. Il y a pas de Un problème. usage auquel Ernest voue une haine féroce et une croisade sans merci. Le bonhomme est pingre. Et il est d'autant plus que il a, après tout... Là, t'as vraiment... Ils s'arrêtent tous, t'as quand même encore un coup les regards, tout le monde qui se... Ah, puis dis-le. Une partie des pertes de Monseigneur, ça vient tout de même de lui. Ah oui. Pourquoi ça? C'est lui qui a amené la somme au marchand qui a disparu. Et tous les autres... Mais votre seigneur avait vu le marchand. Oui. Oh oui, il l'avait vu. Je regarde parmi eux. Je cherche la plus jeune. Oui, bah écoute, il y a de la fille Une de petite, salle. Hein, ouais, voilà, c'est une ça. petite jeunette. Et vous, Ernest, vous traitez bien quand même, malgré son mauvais caractère. Oh bah comme les autres, vous savez, hein, pas agréable pour un sou. Hein. Il n'a jamais eu de mots déplacés avec vous. Oh non, non, tout de même. Et la jeune dame Romilda, comment est-elle, oui. perçue dans la maisonnée? Oh, elle est charmante. La pauvre, sa seule difficulté finalement est sans doute de vivre avec nous, la pauvrette. Mais vous savez ce que c'est? C'est une fille de noble, et il faut qu'elle fasse selon son rang. Elle a des amis dans la région. Oh, quelques personnes du village qui sont des camarades. On peut difficilement parler d'amis, vous savez, on n'est pas du même monde. Oui. Ouais, très bien. Après... La pauvre petite... Eh bien, là, t'as fort à faire avec... Enfin bon, et Ernest et elle ne s'entendent pas beaucoup. Vous pouvez nous en dire plus? Il a raison. Allez. Disons, l'un est l'ange gardien un peu trop, peut-être... Au bout d'un moment, faut. possessif. J'aurais dit paranoïaque. Paranoïaque. Et l'autre, à vrai dire, eh bien, elle est certes bien éduquée, Romilda, mais elle est jeune et ça se sent. Ce n'est pas le genre à savoir faire, à savoir gérer face à quelqu'un. De positif. Voilà. De paranoïaque. Et c'est vrai que je crois parfois qu'il y a une certaine rivalité entre les deux vis-à-vis de l'affection que peut leur porter le chevalier. Vous savez, c'est un homme à l'ancienne, et il considère comme sacré le lien qui
qui se fait avec la famille d'Ernest. Mhm. Il est donc parfois difficile pour une jeune fille de trouver sa place face à un homme qui est certes un employé et qui pourtant a une confiance peut-être aveugle de la part de son père. Très bien. On va pas vous déranger plus longtemps hein, dans Merci votre pour tâche. votre aide. Nous n'avons rien dit, bien évidemment. Écoutez, Non, évidemment. évidemment que non. Je vois Magnar remonter les cuisines. Alors juste, vous quittez les cuisines, Non, mais il est avec vous entendez quand même une voix sépulcrale qui fait rien dit à propos de quoi. C'est Ernest tout simplement qui était en train d'arriver vers le couloir, qui a entendu juste le rien dit. Ils n'ont rien dit à propos des larcins. Des larcins dans les cuisines que vous ne semblez pas tolérer, monsieur. Oh, tu entends le silence glacial derrière toi dans la cuisine. Et tu vois Ernest qui fait ah. Eh bien, c'est une fort belle chose qu'il n'en ait pas parlé, puisque sinon, évidemment, cela serait retenu sur leur gage. Ah, N'est-ce ils n'ont avoué aucun larcin. Je n'en doute pas, ils n'en commettent plus. Ils ont précisé que vous ne tolériez pas l'activité. Et ils ont eu bien raison. Avez-vous besoin de quelque chose, messieurs? Oh, j'ai tout. Très bien. Et je me tourne vers Magnar et je dis Magnar, avez-vous pris de l'ail? Ouais, non, oui. Il a une gousse d'ail sur lui? Oui, sur lui. Je le regarde et je pousse un soulagement. Un soupir de soulagement. Si on sait pas, Oui, non mais c'est très bien, excellent. autant prendre tout, et on verra. Oui, non mais c'est mieux, c'est vrai. Tu vois quand même Ernest qui te regarde avec ton ail, ton sel. Tu fais, sont cela des méthodes utiles contre les Banshees, monsieur? Écoute, si on le découvre, ce sera dans la prochaine histoire. Eh bien, écoutez, monsieur, vous n'oublierez pas de préciser si des couverts en argent sont une grande efficacité, monsieur. N'avez-vous jamais entendu parler des fameuses grenades à sel ou du canon à ail? Je crains que non, monsieur. C'est mal, puisque mon ami Magnar ne les a pas encore inventés. Eh bien, Et je vais le faire. il me tarde de voir cela, monsieur. Je vous souhaite Écoute, de ne pas le voir. Vous inquiétez pas, si ça marche Pas pas, trop près. on viendra vous trouver pour nous filer un coup de main. Allez, je me casse là-dessus. Lui, il va en cuisine. Ouais, je le suis, mais comme si j'avais mis un camouflet à quelqu'un. Vous entendez quand même, dès que vous partez, vous entendez quand même que la porte de la cuisine se referme et que un savon est en train d'avoir lieu. Ouais, bah. Max, là, bon, on va dire qu'on a évité le pire, mais. C'est ça, mais c'est ce que je me suis dit sur le moment. Je me suis dit autant avouer petite faute plutôt que de Autant parler les vendre clairement. tous. Les vendre en disant ah oui, il dit que vous êtes quand même gros dégueu avec la gamine. Hein. C'est ça, ouais. Oh, connard. Et clairement, il avait entendu quelque chose qu'il fallait avouer. Ouais, ouais. Le plus sincère possible. Et Non, la vérité est plus efficace qu'un mensonge dans le cas présent. Bon. Donc, vous avez fait votre petit tour. Est-ce que vous faites autre Direction- chose? direction Est-ce que la vous tour. avez- La tour, les gars? Ok. Ouais, je pense On a tout fait là, je pense. J'ai tout le matin. Donc, bah, écoutez, vous allez voir Adam, votre guide. Alors, on prend quand même couverture, lanterne pour en prévision du soir. Alors, ne vous inquiétez pas, Adam s'est chargé de tout. Oui, c'est ça qui me fait peur. Et là, les bonnes couvertures bien molletonnées. Lampe, lanterne, efficace. Hey, excellent. Hop là, j'ai pris un peu de jambon. Me dit, les nains, ça aime le jambon. J'en ai pris un deuxième. Moi, j'aime le jambon. Il en faut un troisième. Nous vous a-t-on jamais parlé de l'amour immodéré des alphelins pour la bonne chair? Si. Allez, vous savez quoi? Elle est partie. Vous le voyez avec un tonnelet qui fait rouler, Excellent. qui se met sur le dos. Mais il porte tout ça? Ah oui, il a un bagage monstrueux sur le dos. D'accord. Bon, bah. Écoutez. Allez. suivez donc le bon Adam. Allez voir. Le loufier qui m'appelle. Il sort de la maison avec son truc, il se penche bien pour que ça passe, parce que... Hop.
je réajuste mon sac dans lequel il y a ma cotte de maille empaquetée. Je mets mon marteau sur l'épaule. Je soupire et je suis.